Bonjour mes petits loups, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du tutoriel sur les priorités opératoires, c'est-à-dire dans une expression numérique, dans un calcul, dans quel ordre on doit faire les opérations. Un rappel sur ce qui a été vu précédemment, donc les calculs avec dans une expression sans parenthèse. Donc on avait vu que en présence d'une expression sans parenthèse, on effectue les multiplications et les divisions en premier, c'est-à-dire avant les additions et les soustractions. Un exemple, on vous demande de calculer l'expression grand A égale 42 moins 2 fois 5. On voit que l'on a une expression numérique qui ne comporte pas de parenthèse. On voit que l'on a une soustraction et une multiplication. Donc on sait que l'on va faire nos calculs. En premier, on va donc faire la multiplication. Donc on fera 2 fois 5, 10, 42 moins 10, on trouve 32. Une petite activité. Le professeur demande à ses élèves d'effectuer le calcul. 6 plus 4 fois 3. Un élève, Alexia, trouve comme résultat 18, alors que Luca trouve, lui, 30. Qui de ces deux élèves a raison? Vous pouvez prendre une feuille, un brouillon et un crayon à portée de main et faire le calcul. J'attends quelques secondes avant de vous donner le résultat pour que vous ayez le temps de faire le calcul. Alors, qui des deux élèves a raison? Alexia ou Luca? Eh bien, c'est Alexia. Pourquoi? Parce qu'Alexia a bien fait sa multiplication ici en premier. Il a fait 4 fois 3, donc 12, et il a ajouté 6, il a trouvé 18. Et Luca, lui, n'a pas trouvé le bon résultat. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses calculs de gauche à droite, c'est-à-dire il n'a pas vu qu'il y avait un mélange d'addition et de multiplication. Alors, on va faire d'autres exercices. Effectuez les calculs suivants. 7 fois 3 plus 8. Alors, on voit, premièrement, l'expression ne comporte pas de parenthèse. Deuxièmement, on a une multiplication et une addition. Donc on a le réflexe, on fait en premier la multiplication. Donc on va faire d'abord 7 fois 3, on va trouver 21 et on ajoutera 8, ce qui donnera 29. Ensuite, deuxième exercice, 5 plus 2 fois 7. Donc on voit, on a une addition, une multiplication, pas de parenthèse, donc on fait en premier la multiplication. Donc on fait en premier 2 fois 7. Donc 14, on ajoutera 5. 5 et 14, on va trouver 19. Troisième exercice, 6 fois 3 moins 8. Il y a une multiplication, une soustraction. On fait la multiplication en premier, donc on va faire en premier 6 fois 3, donc 18, et on retranchera 8. 18 moins 8, on va trouver 10. On continue. Dans ces deux expressions, celle-ci et celle-ci, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les nombres sont les mêmes, que les opérations sont identiques aussi,
La seule chose qui change, c'est qu'on a des parenthèses qui ne sont pas placées au même endroit. On a une parenthèse sur 4 plus 6, alors que dans la deuxième expression, la parenthèse, elle porte sur 6 fois 7. Alors vous allez effectuer ces deux calculs. Donc le principe, j'attends quelques secondes. Ici, que vous ayez le temps de faire votre calcul. Ici, vous faites d'abord 4 plus 6. Et dans la deuxième expression, vous faites en premier 6 fois 7. Alors, on va supposer que c'est fini. Dans le premier cas, « 4 et 6, donc 10 fois 7, 70. Un petit rappel là, vite fait. Un nombre, quand on le multiplie par 10, on réécrit le même, ici en l'occurrence, le chiffre, on le réécrit donc 7 et on lui rajoute un 0. Deuxième expression, voilà. Donc je vais faire en premier 6 fois 7, ça va faire 42. Ah, il est disparu. Il faut que je relève ma feuille, voilà. Alors, je positionne que vous voyez bien. Voilà, c'est pas bon. Donc 6 fois 7, 42. Et ensuite j'ajoute 4, donc je trouve 46. Donc, on passe au cours là. Dans une expression maintenant avec des parenthèses, on fait en premier les parenthèses. Et on commence toujours par les parenthèses les plus intérieures. Ensuite, deuxièmement, on fera les multiplications et divisions. Et en dernier seulement, on effectue les additions et les soustractions. Exemple. Dans cette expression là, hop, je cache les parenthèses les plus intérieures. Je les ai écrites à l'encre rouge là, pour qu'on les voit bien. En effet, elles sont intérieures aux parenthèses vertes. Donc on doit les faire en premier. Donc en premier, on doit faire 6 plus 4. 6 plus 4, ça fait 10, je l'ai mis en rouge. C'est ce qu'on fait en premier. Ensuite, on réécrit tout le reste. Après, on a encore là, une des parenthèses là. Donc on doit faire ce calcul. Dans cette parenthèse, on a une division et une multiplication. Donc je peux faire mes calculs à l'intérieur de cette parenthèse de gauche à droite. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5 fois 10, 50. 5 fois 50, je trouve 250. Ici, autre exercice là. Les deux premiers exercices, la différence entre ces deux exercices, c'est qu'il y a ici une parenthèse. Sinon, les chiffres sont les mêmes, les opérations sont les mêmes. Donc j'ai dit, on doit faire en premier la parenthèse. Donc je fais en premier 5 et 2, ça fait 7. Fois 7, je vais trouver 49. Deuxième exercice, il n'y a pas de parenthèse. Il y a une addition, une multiplication. Donc je fais en premier ma multiplication. Donc je dois faire 2 fois 7, c'est-à-dire 14, et ajouter 5 après. Donc 5 plus 14, je vais trouver 19. Troisième exercice, j'ai une parenthèse, donc je sais que je dois faire en premier ma parenthèse. Donc je fais 8 moins 4, je trouve 4, fois 5, je trouve 20. Voilà. Voilà, le tuto est terminé. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt mes petits loups.